Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Petite vidéo qui n'était pas prévue à la base. Ce sera principalement de l'unboxing, mais pas que. Donc il y aura une première partie unboxing avec une commande que j'ai fait chez Panini Comics avec mon expérience sur le site, sur la livraison et sur plein de trucs à dire. J'ai des choses positives sans doute à vous dire, négatives très certainement, très certainement, soyons honnêtes. Et en même temps, je vous ferai une présentation de mes achats comics de la semaine. Oui, parce que j'en achète dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse en général ou que j'ai les moyens de me les prendre. Donc voilà. Allez, c'est parti, let's go. On commence. Pas d'intro, pas plus que ça, hein, c'est de l'unboxing. Alors le colis, voilà. Alors déjà, moi je vois les angles éclatés. C'est livré par DPD. La société de transport. Voilà, les angles, bon. En soi, le colis a l'air quand même bien protégé. Il y a une ouverture facile. Donc, on va voir si c'est facile. Alors, avant de l'ouvrir, je tiens à dire que la sortie du contenu de ce que j'ai dedans, c'est une précommande des comics signature de Panini. Donc, les éditions ultra rares, entre guillemets, et chères. Et ça devait sortir le 7. Tout le monde sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens que j'ai vus et même des abonnés qui avaient commandé le King in Black numéro 1 de Panini en édition signature par Ryan Stegman. Et il l'avait reçu le 7 et moi je l'ai reçu le 8. Et vous allez me dire, bah ouais, mais attends, tu chipotes pour une journée, machin. Bah non, le libraire, lui, il le reçoit une journée à l'avance. Donc j'aurais dû le recevoir au moins le jour J. Donc c'est pas normal. Et ça, c'est un gros foutage de gueule quand on voit le prix qu'on met là-dedans. Ça devrait être livré le jour J. Bon, si c'est que ça, c'est rien. Mais ça reste quand même un peu problématique parce que c'est une exclue. Ça doit arriver dans les temps où c'est sorti. Je ne l'ai pas commandé après, donc je devrais l'avoir maintenant. Enfin bref, c'est pas grave. Autre chose, alors ça va être très drôle. On m'annonce un colis livré entre 11h et 14h. Aujourd'hui, là, à l'heure où je tourne, donc on est le 8. Et au final, alors vous allez me dire chipote aussi, mais moi j'attends 3 heures en attendant et je fais rien d'autre. Alors vous allez me dire, mais t'as qu'à lire. J'ai lu, j'ai fait d'autres choses à côté, j'ai fait du montage, j'ai fait plein de choses. Et au final, le colis est livré vers 14h10. Donc DPD, si vous regardez cette vidéo, j'en doute, mais on sait jamais, soyez à l'heure, ce serait cool, parce que moi j'ai des choses à faire, mais c'est pas grave. Allez, on continue. On va passer tout de suite, parce que je vois 3 minutes, et je vais pas faire beaucoup de montage, mais on va passer à l'ouverture de la box. Alors, il n'y a pas grand chose, je vous le dis tout de suite. Ouverture facile, voilà. Alors comment ça se présente? Voilà, j'ai arraché le bout de carton, c'est super bien protégé, on va pas se mentir. Bon de livraison, voilà, il y a un bon de livraison, je vais pas trop montrer ce qu'il y a dessus. Alors, il y a une histoire sur le service client, machin, bidule, le capital, machin, ce qu'on a commandé. Il n'y a pas de date de livraison, bon, c'est pas grave. Je garde le papier, protection, voilà. Alors ça, c'est le dernier numéro qui me manquait de la deuxième série Venom. Venom de Donny Cates en kiosque. J'avais commencé en kiosque, donc autant finir en kiosque. Il me manquait que le numéro 7 et les 2 derniers numéros. Je les ai suivis un peu en retard et je voulais les avoir en kiosque, c'est plus simple pour lire. Donc voilà, ensuite il y a encore une protection. Et là, alors je jette tout par terre chez moi. Voilà. Et là, on va regarder un peu. Alors, je pose le carton. Et là, on va regarder un peu ce qu'il y a écrit. Alors, King in Black, édition collector, exclusivité Panini France, .fr, couverture de Ryan Stegman, tirage limité 300 exemplaires. Il n'y a pas de contenu supplémentaire. Alors voilà, ça déjà, on va dire que je suis chiant, mais j'ai des nions. Je sais pas si je ferai une photo. Et ici et ici, c'est cogné. Et un peu là, ici, beaucoup moins. Je ne ferai pas de photo forcément, mais là, il y a 2 angles cassés. Pour un livre à 24 € avec une belle couverture. Et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Donc, Panini, je viens d'ouvrir le colis en vidéo. Donc, je vous ferai une photo parce que moi, chez mon libraire, ça...
bah c'est pas normal quoi. Donc chez vous ça doit être bien emballé. Je sais pas, mettre du papier bulle c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait penser. Et puis je viens de le remarquer, mais à 24 euros c'est pas grave, ça arrive défoncé chez vous. Bon bah voilà, hein, je vais demander soit un remboursement, soit un échange, mais voilà, c'est dommage. Alors bon, Panini Comics, hein, on va quand même présenter l'article. Signature Series, je voulais prendre que celui-là, j'en achèterai pas d'autres. Le petit macaron enfoncé, alors vous le verrez peut-être si je rapproche la caméra, c'est en relief, là. Donc c'est enfoncé dedans. Le numéro 1, voilà, après le reste du bouquin, à part là, tout est pareil. Donc je vais comparer avec les achats que j'ai fait récemment. Je l'ai acheté aussi dans ce format-là en collector. Alors évidemment, vous avez exactement la même tranche. Et là déjà, vous pouvez voir que moi, celui que j'ai chez mon libraire, il est nickel. Je savais que j'allais avoir un problème, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon non, faut pas être mauvais genre, mais quand même. Donc ce qui est assez drôle, c'est que les couvertures variantes sont aussi sur la tranche en variant. Donc ça c'est cool. Il faut quand même laisser ça à Panini. L'arrière, il n'y a rien qui change à part un grand vide où il y a juste écrit édition collector sur celle-là. Et c'est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas de tirage limité apparemment pour celle-là, contrairement à Empire et à Dawn of X que vous avez sans doute derrière moi, que vous voyez là. Donc bon, bah voilà, hein, le SAV Panini, je vais sans doute le contacter, tant pis. Je pose cet achat. Alors, on reste autour du symbiote, hein, il y a 2 King in Black. Donc ça, c'est ce que j'ai pas eu dans le colis, hein. Je l'ai commandé chez le libraire. Ensuite, il y a les 2 derniers kiosques qui me manquaient autour de Venom. Venom 10 et Venom 11, qui sont autour de 8,90. Alors je suis au tout début de Venom, je recommence Venom parce que j'ai pas tout lu, j'ai loupé des trucs. Donc j'ai vraiment envie de prendre un plaisir en une seule traite de lire tout ce Venom de Donny Cates. King in Black, de toute manière, je l'avais déjà lu, c'est excellent, je vous recommande fortement. Moi je l'avais lu en VAO, donc c'était génial. Par contre, ouais, c'est dommage, il y a des tie-ins pas forcément exceptionnels, donc à vous de voir. Sinon, optez pour l'option du souple, déjà vous économiserez 4 euros. Et puis si ça vous plaît pas le numéro 1, vous le revendez et puis vous achetez pas la suite, quoi. Mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, Avengers Universe numéro 4, alors qui est à 6 ou 7 euros avec moins d'aventures. Alors il y a une histoire autour d'Iron Man et du coup je suis en train de chercher son nom, L4 je crois. Là j'ai un gros doute. J'ai une grosse... Oui c'est L4, j'avais un gros doute. Et c'est pas mal mais c'est pas la meilleure série mais c'est pas la pire. Je vais passer un bon moment sur cette histoire, j'attends de voir la suite. Ensuite, il y a Avengers avec un run autour du Phoenix. C'est les Avengers de Jason Aaron. C'est sympa, mais c'est pas non plus le meilleur run que j'ai lu sur les Vengeurs. Et après, alors là, du Donny Cates, on reste sur Donny Cates. C'est Thor. Thor avec une histoire autour de Donald Blake qui est juste formidable. Mais vraiment, il y a un twist là sur cette deuxième partie de run qui est juste excellente, que je vous recommande. Mais fortement, quand ça sortira en 100% ou en Deluxe, je sais pas, j'espère qu'il y aura des 100%, achetez le Thor de Cates qui est vraiment une pépite. Le début peut-être que vous aimerez pas, mais la deuxième partie avec Donald Blake qu'on peut voir là, c'est juste excellent. Ensuite, alors dernier achat du mois. Alors, il y a d'autres trucs qui arrivent comme Dawn of X qui est prévu, qui n'est pas encore sorti, qui sort le 15, donc je ne vous le présenterai pas, mais je l'achèterai. C'est le numéro 14 ou 15, je ne sais plus où on en est. Le numéro 15, je vérifie. Et voilà, le dernier achat, Daredevil tome 3, j'ai un peu de retard. Mais purée, qu'est-ce que c'est bon, Daredevil tome 3, Zdarsky et Marco Kekito. Voilà, ça, graphiquement... c'est parfait. Le tome 2, on m'avait dit c'était pas beau graphiquement, mais franchement, ça va. C'était plutôt cool. C'était pas pourri, mais c'était pas non plus le grand dessin, mais c'était vraiment génial. Et là, mais c'est magnifique. Et le scénario, mais si vous êtes fan de la série Daredevil,
lisez ce comics. Enfin, cette série de comics, là, il y a 3 numéros. Il y a le 4 qui sort en septembre, je crois, ou août. Alors, foncez sur cette série. Pour l'instant, c'est du très bon. C'est du sans faute sur Daredevil. Si vous êtes fan de la série, c'est totalement dans cet esprit-là. Si vous êtes fan de la première heure, c'est peut-être pas pour vous, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pris un pied monstre à le lire. J'en veux encore. Vraiment, Panini, dépêchez-vous de sortir la suite. Là, je sais qu'ils sont au numéro 27 ou pas loin du 30 en VO. Dépêchez-vous, Panini, parce que c'est vraiment une tuerie cette série. Et waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. Donc, petit récap avant de couper la vidéo. Daredevil acheté en boutique. Pareil pour Avengers Universe 4. 2 numéros de Venom. Voilà. 10 et 11 pour compléter la collection. King in Black. Et après, ce que j'ai eu dans le colis, Venom numéro 7 que je n'avais pas encore. Donc là, j'ai complété les trous. Et un King in Black signature series Ryan Stegman abîmé. Donc bon, on verra. Si j'ai une réponse du SAV, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, bah Panini, ça va mal se passer. J'espère que ça va bien se passer, je leur fais confiance. Mais voilà, c'est dommage d'avoir un pet là et là, sur un bouquin à 24 €. Mais sinon, voilà, c'est une belle paire de comics achetés. Et bah, c'est génial sinon. Donc voilà. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour un occasion saisie. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici là. Merci encore à vous de me suivre tout le temps. Laissez des pouces en l'air si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez. On est bientôt aux 500 et aux 500, je vous réserverai peut-être une surprise si on est aux 500 abonnés avant août. J'y crois, hein, il reste normalement 3 abonnés, normalement. Donc je vous fais confiance. Sur ce, prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt. Et puis je vous tiens au courant pour cette histoire de comics abîmés. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, salut!